total, c'est-à-dire de l'esprit, de l'âme et du corps, nous sommes bel et bien en train de nous préparer pour l'enlèvement. Mais je vais vous dire que le besoin de la repentance est toujours là. C'est pourquoi nous sommes venus en retraite pendant 40 jours. Nous avons comme thème repentance profonde et délivrance totale. Nous prions que le Saint-Esprit nous amène chacun de nous dans une repentance profonde et dans une délivrance totale. Et il s'avère qu'il n'y a jamais de délivrance sans repentance. C'est la repentance qui nous ouvre la porte de la délivrance. Alléluia. Amen. Si la repentance n'est pas faite, et la profondeur, la délivrance aussi ne viendra pas. Nous avions dit, et peut-être beaucoup de gens ne sont pas entrés lorsque nous avions prié à 17 h. Nous avions dit, aujourd'hui nous allons faire la repentance par rapport à toutes les relations brisées. Un ami, un frère, une sœur en Christ, un ex, la belle famille, nous, le voisin, toutes les relations brisées parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu l'incompréhension, parce qu'il y a eu des disputes. La personne est partie, je suis resté dans mon coin avec toutes les décisions du monde, plus jamais ci, plus jamais ça. Mais la Bible nous dit, aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons vivre en paix avec tous les hommes. Lorsque on respire la haine contre quelqu'un, on ne vit pas en paix. Nous avons des réconciliations à faire, des repentances à faire, des réparations à faire. Pour l'un, ça sera peut-être son voisin du quartier. Pour l'autre, ça sera peut-être un membre de sa propre famille. Pour l'autre, ça sera peut-être la belle famille. Ils ne s'entendent pas. Ça peut faire des années, ça peut faire des mois. Mais or, un véritable enfant de Dieu recherche la paix et poursuit la paix. Autant que cela dépend de nous, nous devons vivre en paix. Lorsque j'entretiens la haine, j'entretiens la guerre contre quelqu'un, ça veut dire que je ne suis pas dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement enlever le maquillage, enlever les habits sexy. Non, non. La sanctification, c'est tout ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où chacun de nous doit fouiller dans ses anciennes relations, dans ses nouvelles relations. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit? Est-ce qu'il n'y a pas la haine qui s'est installée dans ma relation avec mon ancien ami, dans ma relation avec mon frère en Christ, ma sœur en Christ, ou bien mon ancien frère en Christ, parce qu'on priait ensemble et il a décidé d'aller et il commence à balancer des choses contre toi, à te persécuter. Il y a des gens même qui ont des relations brisées tout simplement parce qu'ils sont entrés dans le dépouillement, dans la sanctification totale, ils sont rentrés dans la sainte doctrine et on se moque d'eux, on le critique, on le colle tous les noms des oiseaux
Et finalement, ça crée la haine. J'avais dit, il faut que le Saint-Esprit nous aide. Hein. Et je suis conscient que ce n'est pas facile. Hein. Mais le Seigneur à qui nous appartenons, Jésus-Christ de Nazareth, il veut que nous puissions vivre en paix avec tous les hommes. Quand on dit tous les hommes, l'ennemi aussi, il est parmi tous les hommes. Les amis parmi, le frère parmi tous les sorciers parmi tous les hommes, le magicien parmi tous les hommes, les anciens frères parmi tous les anciennes sœurs en Christ, les gens qui nous persécutent, ils sont dedans, parmi tous les hommes. Comment vivre en paix avec quelqu'un qui me critique, qui m'insulte, qui m'outrage, qui me rejette à tout moment? Et comment vivre en paix? C'est-à-dire qu'il faut avoir un cœur qui supporte les souffrances et qui continue à aimer l'autre malgré ce qu'il est, ce qu'il fait. Le cœur qu'avait Jésus-Christ de Nazareth, Judas avait le plan pour le vendre et le Seigneur a pris le pied de Judas, il a lavé le pied, il a nettoyé. Il savait que celui-là va. Il a même dit, ah, parmi vous, un de vous va me vendre. Sera une occasion de Gilles pour moi. Un de vous était. Il savait que Judas allait le vendre. Mais il a quand même lavé ses pieds. Et il les a dit, si moi qui suis maître, qui suis Seigneur, je vous lave les pieds, il faut aussi le faire les uns les autres. Est-ce que nous sommes là? Amen. La relation avec la belle famille qui me critique tout le temps, quand il me regarde, il se dit, regarde comment il a grossi avec l'argent de notre enfant. Même si ce n'est pas vrai, même si tu travailles, toi aussi, tu contribues, surtout en Occident, ici, mari et femme contribuent. Mais eux, ils ne savent pas ça. Ils te regardent dans les photos. Regarde comment il grossit avec l'argent de notre fils. Et ils ont dit ça en catimini et puis un jour, ils peuvent te balancer ça comme ça. Et puis, c'est le choc. Ce sont des décisions. Désormais, à partir d'aujourd'hui. Mais non, c'est parce que le Seigneur nous dit, la Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, on vous outragera, on vous accusera faussement. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse. Lorsque tu es persécuté, la Bible ne nous recommande pas de rendre mal pour mal, injure pour injure. La Bible dit, ne rendez pas mal pour mal, ni injure pour injure. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il a dit, à moi Dieu, la vengeance, à moi Dieu, la rétribution. Alléluia. Amen. Lorsque moi je me venge moi-même, lorsque je me venge moi-même, je prends la place de Dieu. Combien de temps j'ai entretenu un ex qui est venu te dire je t'aime, je te prends en mariage, et tu as investi, tu as ton temps, même ton espoir, tu as mis dedans, et il est allé voir ailleurs, il est allé se marier ailleurs, il est resté avec ce choc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner. C'est pas fait avoir un amen. Quoi. Amen. Amen. De toute façon, tu es déjà marié. Tu es déjà parti. Mais toi aussi, tu es marié. Mais pourquoi tu restes avec cette haine-là? Donc, on sait que tu vis toujours avec lui dans ton cœur. En principe, tu devrais le libérer. Dieu veut que nous puissions vivre en paix avec autant que cela dépend de nous. Mais s'il n'y avait pas la paix,
qui avait le trouble. Mais maintenant, là, qu'est-ce que Dieu veut? Que chacun de nous puisse rechercher la paix. Une fois la paix retrouvée dans ma relation avec X ou Y, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poursuivre la paix. Lorsque je poursuis la paix, je place cette relation-là sous la conduite du Saint-Esprit. Je ne fais pas des choses charnellement. Ça demande beaucoup de prière, ce que nous sommes en train de dire là. Amen. Amen, amen. Et Dieu nous rappelle d'abord, là où il y avait la guerre, là où il n'y avait plus la paix, mais il y en a des gens qui ont besoin même de faire la paix avec leur mari, leur femme, ils vivent ensemble, ils dorment au même lit, ils mangent sur une même table, mais ils ont des problèmes à se réconcilier. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans cette histoire de mari et femmes. Il y en a des gens qui n'aiment pas parler. Il y a des gens qui parlent et ça, si ça barde, ça barde. Il y en a qui n'aiment pas parler. Mais il est en train de mourir en lui-même par rapport à ce que toi, homme, tu le fais. Elle est en train de mourir en elle-même par rapport à ce que tu le fais. Peut-être qu'elle n'a pas le courage de dire, mais c'est la guerre qui est installée, la guerre froide. Mais attention, la guerre froide finit par être déclarée. Hein. D'abord, toutes les guerres déclarées, déclenchées, le feu s'allume. Ça commence d'abord par la guerre froide. Oui ou non? Oui. Parce que toutes les guerres, même la guerre mondiale, ça a commencé dans le cœur de quelqu'un d'une manière calme, et puis ça sort, et puis ça commence 2 personnes, et puis ça emballe toute une nation, et les autres pays entrent, et ça devient la guerre mondiale. Ça commence toujours dans le cœur d'une personne. Est-ce que vous le savez? Même ta guerre là, tu as commencé dans ton cœur, mais ça peut emballer toi et ton mari, et puis ça emballe ta famille et la famille de ton mari. Vous ne vous parlez plus, vous ne vous saluez plus. Mais ça a commencé dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un mari. Et puis ça prend tout le monde. Et puis la bagarre même peut éclater entre 2 familles. Moi, j'ai déjà vu 2 familles se battre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Nous avions acheté des cahiers. Si tu n'avais pas encore acheté, il faut acheter un cahier neuf, j'avais dit. C'est pour écrire tous ces gens-là. Des anciens conflits, même quand on était jeune, tu as déménagé, tu as voyagé, mais tu as laissé ces conflits-là. Tu n'as jamais résolu ça. Tu n'as jamais cherché la paix avec ton ami d'enfance là, parce que tu as fait. Tu penses, parce que tu as pris l'avion, tu es allé aux États-Unis, tu es allé en Australie, tu es allé au Canada, en Europe, tu penses que l'affaire est enterrée. Non, non, non. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Nous devons d'abord nous repentir devant Dieu. Seigneur, aie pitié de moi parce que j'ai entretenu le conflit avec mon mari, avec ma femme. J'ai entretenu le conflit avec ma belle famille, avec mon collègue du travail, avec mon collègue de l'école. J'ai entretenu le conflit avec anciens frères, anciennes sœurs, avec l'ancien pasteur, parce qu'il m'a critiqué, parce qu'il m'a rejeté. Il s'est moqué de moi parce que je me suis dépouillé. C'est-à-dire, tout entretien de conflit dans le cœur, nous devons d'abord nous repentir devant Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Après avoir fait ma repentance devant Dieu, et je dois aussi
si c'est possible, je dis bien si c'est possible, parce que dans tous les cas, tu n'es pas obligé d'aller voir la personne. Si la guerre était déclenchée et chacun était dans son coin après avoir eu palabre, après avoir lancé des insultes, après avoir fait des choses comme ça, là, il faut que j'aille chez l'autre chercher la réconciliation en demandant pardon pour mon compte. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on ira vers l'autre. Hein. Il faut bien écouter. On n'ira pas vers l'autre dans tous les cas, non. S'il y avait palabre, la guerre était déclenchée. Si la guerre était seulement au niveau de mon cœur, c'était une guerre froide au niveau de mon cœur. L'autre n'était pas au courant. Je me réponds seulement et je dis à Dieu, pardonne-moi. Je dis, donne-moi l'amour pour l'autre et je place notre relation sous la conduite du Saint-Esprit. Stop. Mais si la guerre était déjà déclenchée, il y avait déjà des missiles qui sortaient de l'un contre l'autre. L'autre aussi, il a envoyé les missiles. Il y a des comment on appelle ça? Les Israélites, ils ont des missiles là pour contrecarrer. Quand on envoie des missiles, ils ont une arme. Hein, quand ils lancent, c'est pour contrecarrer les missiles, les Palestiniens. On appelle ça comment? Ah non, vous ne suivez pas les infos. Hein. Non, on appelle ça des patriotes. C'est-à-dire quand les Palestiniens envoient des missiles, c'est pour intercepter les missiles envoyés. Alléluia. Amen. Amen. Si les gens de Skype, si chez toi, il y a des enfants qui parlent, tu peux cliquer sur le micro. En bas, là, il y a une forme de micro. Tu cliques là, comme ça, nous n'allons pas écouter. S'il y a bruit, s'il n'y a pas, laisse ça comme ça. S'il y a des enfants qui dérangent, parce que j'entends le bruit des enfants. Alléluia. Écris le nom. Peut-être tu en as 20 pour lequel tu dois te repentir, pour lequel tu dois te réconcilier. Peut-être il y en a 30, peut-être il y en a 40. Tu as pris toutes les belles familles, tantes, nièces, tu les as tous mis dans un sac. Je ne les parlerai plus. Mais il faut le compter d'abord. Tu mets le nom, tu mets le nom, tu mets le nom. Si c'est 40, tu mets 40 noms. Si c'est 50, tu mets 50 noms. Parce que quand on va commencer à prier, Seigneur, pardonne-moi parce que la tante de mon mari, je l'ai mis sur la liste noire. L'oncle de mon mari, je l'ai mis sur la liste noire. La nièce de mon mari, je l'ai mis sur la liste noire. Le grand-père de mon mari, je l'ai mis sur tous les maris, la belle famille là. Ils nous critiquent sans cause. C'est difficile, c'est facile de le mettre sur la liste noire. Et puis quand ils appellent au téléphone, c'est qui? Ils demandent à l'enfant, c'est qui? Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Maman a dit qu'elle n'est pas là. Et la belle famille comprend que tu es en train de le fuir au téléphone, ça augmente d'abord la colère. À part le fait qu'il est en train de grossir avec l'argent de notre fils, mais il nous fuit aussi encore au téléphone. Et à ce moment-là, le Seigneur n'est pas content. Parce que tous ces gens-là, même s'ils sont les mauvais, Dieu veut que par ma conduite, je puisse gagner. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et ils vont glorifier l'Éternel les jours où il y visitera. Alléluia. Amen. Donc si je ne démontre pas les bonnes œuvres, je ne fais pas luire ma lumière pour éclairer ces gens-là,
en ce moment-là, je suis en train de faire le travail du diable. Même s'il t'a insulté le jour de la Pentecôte aussi, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens qui sont venus, ils ont trouvé Pierre, Jean, le disciple de Jésus-Christ, en train de prier, en train de parler en langue, en train de prophétiser. Ils étaient sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par les critiquer d'abord. Ils sont ivres. Quelqu'un qui est sous la puissance du Saint-Esprit, il fait des choses poussées par le Saint-Esprit. On lui dit, c'est l'ivresse, tu es un soulard. C'est pareil comme on nous critique aujourd'hui. Nous faisons des choses du dépouillement poussé par le Saint-Esprit. Et les gens qui n'ont pas la révélation, ils trouvent que nous sommes des fous. Nous sommes des extrémistes. Ils nous collent tous les noms. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? Il n'a pas dit, puisque vous nous traitez de soulards, il a commencé à les insulter. Non. Il n'a pas rendu mal pour mal. Non. Il a ouvert la bouche pour le présenter l'évangile. Même si les gens t'insultent, même si la belle famille, les amis, les collègues, c'est une occasion qu'on t'a donnée pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'entendez. Amen. Au moment où je suis en train de parler, en principe, ce que tu ferais, c'est d'écrire les noms si ça revient dans ton esprit. Écris les noms, écris les noms, écris les noms, écris les noms, écris les noms. Parce que nous allons nous repentir aujourd'hui, nous allons nous repentir demain sur les relations. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. La Bible dit, si tu veux donner ton offrande, c'est le nuque, tu veux donner ton offrande et que là, tu te souviens qu'il y a un frère qui a un problème contre toi, la Bible dit, laisse là ton offrande. Alléluia. Amen. Laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Amen. Nous allons prier, demander pardon pour toutes les fois où nous avons entretenu des conflits, la haine. Nous allons prier, demander à Dieu de nous accorder le moyen et la force de nous réconcilier dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens disposés à prier avec nous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont disposés à prier avec nous? Prions le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Toute relation brisée, toute relation, toute mauvaise relation entretenue, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Toutes les fois que nous avons entretenu de mauvaises relations, nous avons vécu en guerre perpétuelle avec les autres.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que ta miséricorde, ô Dieu. Que ta miséricorde, ô Dieu. Aujourd'hui encore, Seigneur. Que ta miséricorde, ô Dieu. Sois béni, glorifié, exalté, magnifié, ô Seigneur. Que la gloire, la louange soit rendue. Que les actions de grâce soient rendues. Que ta miséricorde soit sur nous. Toutes les relations mauvaises que nous avions entretenues. Tous les mauvais sentiments dans nos relations. Toutes les mauvaises décisions prises. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Seigneur, oh, cela n'est pas ton. Cela n'est pas à toi. Et nous avons oublié, Seigneur, c'est pourquoi nous venons à toi. Alléluia. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, pardonne-nous, mon mari. Jésus, et tout ce que nous avons fait, et tout ce que nous avons fait, et tout ce que nous avons réalisé, ou pas réalisé, Seigneur, écoutez-nous, Répétez-nous, Jésus. Répétez-nous, Père. Répétez-nous, Jésus. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Seigneur Jésus. Alléluia. Que ta miséricorde dans ma vie, Seigneur. Que ta miséricorde dans ma vie, oh Jésus. Que ta miséricorde, ô Éternel. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alléluia, Seigneur. Que ta miséricorde dans ma vie. Que ta miséricorde dans ma vie. Que ta miséricorde dans ma vie. Et ta miséricorde éternelle. Et ta miséricorde, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Demande pardon au Seigneur. Toute mauvaise relation entretenue. Mauvaise décision prise. La miséricorde de Dieu dans nos vies, Seigneur. La miséricorde dans nos vies, mon Dieu. Alléluia. 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 Et ta miséricorde, Jésus. Et ta miséricorde, mon Dieu.
Seigneur, Seigneur. Fais retour sur la puissance. Miséricorde, mon roi. Oh Seigneur, merci. Aie pitié de nous. Oh Seigneur, merci Et tout ce qui de ta miséricorde, sont plus actions. de ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Alléluia, Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonne ma mauvaise relation avec mon prochain. Pardonne ma mauvaise relation, mon entretien du conflit. Pardonne, ô éternel Dieu. Pardonne, Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur éternel. Aie pitié, éternel Dieu. Toutes les mauvaises décisions prises, toutes les mauvaises pensées émises, toutes les mauvaises paroles. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Élève ta voix et prie, demande pardon, Seigneur. Élève ta voix et prie, demande implore la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu le nom des personnes avec qui nous ne nous entendons pas. Seigneur, j'ai des problèmes avec X, avec Y, pardonne-moi. Je pris des décisions contre X, contre Y, pardonne-moi. Je mal parlé par ces décisions. Je mal parlé suite à ces conflits avec X, avec Y, avec mon voisin, avec mon collègue, avec mon frère, avec ma famille, avec ma belle famille, avec mon mari, avec ma femme. Aie pitié de moi. Toutes les mauvaises pensées émises contre la personne haïe, que la miséricorde soit sur toutes les mauvaises paroles proférées contre la personne haïe, que le Seigneur nous pardonne. Toutes les personnes que nous avons retenues dans nos cœurs, nous n'avons pas voulu les accorder le pardon. Et Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Que ta miséricorde, Jésus. Que ta miséricorde éternelle. Alléluia, Seigneur. Que ta miséricorde, Jésus. Implore ta miséricorde de Dieu. Cite chaque conflit à Dieu. Parle à Dieu toute décision prise, toute parole proférée, toute pensée émise contre toute décision mauvaise. Que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur ait pitié de nous. Toute décision prise dans la colère, dans la rancune, dans la haine,
Que le Seigneur nous pardonne. par voie de et puisque de Jésus, Dieu, Que le Seigneur nous pardonne. par voie de Toutes les personnes que nous avons refusé de parole, pardonner, que le Seigneur nous pardonne. Toutes les fois que nous avons refusé le pardon, d'accorder le pardon, que Dieu nous pardonne. ce n'est pas fait. Dans toutes les fois, Seigneur, que j'ai gardé et puisque Alléluia, Seigneur. les personnes Que ta miséricorde, Jésus. ne peuvent pas voir. Toutes les personnes qui, Que ta Seigneur, miséricorde éternelle. pardonne. Que ta miséricorde, Jésus. Que ta miséricorde, ô Dieu. Que ta miséricorde éternelle. Et ma vie, Miséricorde contre toute relation mauvaise entretenue. Miséricorde contre toute haine entretenue. Miséricorde contre tout conflit entretenu. Miséricorde contre toute décision prise dans la colère. Miséricorde contre toute décision prise dans la jalousie, dans la haine. Miséricorde contre ma vie. Alléluia, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur. D'amour, Que ta miséricorde, Jésus. Cite chaque péché nommément à Dieu, chaque conflit à Dieu. Implore la miséricorde. Là où nous avons fait aucune démarche, là où nous n'avons pas recherché la paix. Nous n'avons pas cherché à vivre la paix avec tous les hommes. Là où nous avons entretenu la guerre, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde, ô Dieu, sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, nous qui avons entretenu des conflits, alimenté des conflits par les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu.
Oh Seigneur, merci. Oh Éternel, merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Les conflits qui brisent des relations, je l'ai dit, les autres conflits nécessitent la réconciliation. S'il y a eu guerre de deux côtés, déclarée. D'autres conflits nous poussent dans la réparation ou dans la restitution. S'il y a eu dette, il y a eu des choses qu'on a pris de l'autre, de l'un ou de l'autre, nous devons restituer. Nous allons maintenant prier que Dieu nous aide à faire le travail, la repentance qui nous amène vers l'autre. Réconciliation, restitution. Que Dieu nous aide à le faire. Nous ne faisons pas ça de nous-mêmes. Que le Saint-Esprit nous aide à mieux faire la démarche vers l'autre, si c'est la réconciliation, si c'est la restitution, si c'est la réparation. Prions le Seigneur, que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans la restauration, dans la réconciliation, dans la restitution. Aide-nous, Seigneur éternel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Gloire et Gloire et louange à toi, Seigneur. à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ lave chacun de nous, purifie chacun de nous, parle pour la restauration de chacun de nous, et cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Nous nous arrêtons aujourd'hui. Nous nous retrouvons à 5 h du matin demain, à 17h15 et également à 21 h. On va continuer avec la repentance. Ce n'est pas encore fini. Hein. Il y en a d'autres choses à dire, toujours avec la relation avec l'autre, avec le prochain. Nous voulons quitter cette retraite avec 0 péché non confessé. Amen. Nous prendrons vraiment le temps de confesser tout le péché, de nous repentir sur tous les péchés, pour nous permettre au Saint-Esprit d'agir dans toute sa liberté. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, 5 h du matin. C'est notre 3e jour de retraite demain. Dieu va nous faire grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Au revoir. Au revoir. Oh Jésus-Christ.